Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque. Notre Mouledi, Zulu Lasson, nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité. Donc toi, homme noir, voici la restauration de ta véritable histoire, de ta véritable identité, disponible dans les éditions zululasson.com. Nous allons aller dans le livre d'un des apôtres de Djoki Sabe. Djoki Sabe, pour ceux maintenant qui le savent, c'est le véritable Christ qui était noir, dont ils ont falsifié l'identité, l'histoire, en inventant le personnage, le faux personnage dont ils ont nommé Jésus, voilà, d'époque en époque. Car Djoki Sabe, il y a eu beaucoup de falsifications par rapport à son histoire, de Jekila Djambe à Inono, c'est-à-dire Jekila Djambe Inono, à Osiris, à d'autres fausses divinités, ou même vont dire là-bas des fausses divinités asiatiques, jusqu'à le personnage inventé nommé Jésus à notre époque, c'est-à-dire l'époque de la manifestation du deuxième, c'est-à-dire le faux Christ le plus influent, c'est ce Jésus-Christ inventé là dans les Bibles classiques. Donc, il avait plusieurs apôtres et Sombé, dont l'histoire aussi a été falsifiée dans les Bibles classiques par le faux personnage nommé Paul. Mais Essombé, donc de son véritable nom, qui signifie le jeune, était un véritable apôtre de Djoki Sabe, le véritable Christ qui était noir. Car tous les apôtres étaient des noirs, tous les prophètes et les prophétesses, les patriarches, les matriarches étaient des noirs, car la Bible, c'est l'histoire falsifiée de l'histoire de l'homme noir. Donc, nous avons la grâce d'aller encore dans un chapitre dans Kalatambale, du livre d'Essombé, qui est intitulé, donc le titre de son livre, c'est La réconciliation. Et nous savons, à notre époque, c'est l'époque de la réconciliation également avec le verbe, la réconciliation avec la vérité, la réconciliation de l'homme noir avec son identité, avec sa véritable histoire, avec son origine, avec le salut. Donc, on va lire du chapitre, c'est-à-dire au chapitre 44, du verset 14 au verset 18. Et ici, le titre du chapitre 44, c'est-à-dire le grand chapitre 44, c'est « Mise en garde contre des fausses doctrines ». Mais ici, la partie qui est dans, on va dire cette partie du chapitre 44, « Mise en garde contre les fausses doctrines », ici, c'est une partie sur l'habillement et coiffure des femmes. Et oui, l'habillement et coiffure des femmes. Bon, l'habillement, d'abord, par rapport, on va essayer de remonter d'abord par rapport à l'origine. Au niveau de l'habillement, comment ça a été manifesté au niveau de l'origine, on sait que le premier homme qui est Moto, qui était un homme noir, et la première femme Muto, une femme noire. Donc ce sont les êtres originaux. Et à l'origine, ce qui s'est passé, donc Moto, pour plusieurs qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, ils étaient, quand Loba, par la manifestation de sa volonté, a formé le corps de Moto, qui est le premier homme noir dans le plan visible, c'est-à-dire cette réalité, cette création, qu'il a manifesté pour Moto afin qu'il puisse accomplir sa mission. Donc, il a créé son corps. Et son corps n'avait pas de vêtements physiques. Voilà, il y avait juste son corps. D'autres diront que son corps, il était nu, sans vêtements physiques. Mais Moto, en tant qu'esprit, s'est dépouillé et est venu dans la réalité du visible, donc, non seulement pour accomplir sa mission, voilà. Il est venu dans le plan visible, donc son esprit avec E majuscule s'est dépouillé, a fusionné avec son corps, et Moto est devenu une âme vivante. Donc Moto était dans le plan astral. Et Muto aussi a été manifesté à travers la réflexion de Moto dans le plan astral. Donc, néanmoins, il y a eu la chute. Et après cette chute-là, ils sont rentrés dans le physique, c'est-à-dire l'âme est entrée dans le corps, l'esprit également, et c'est le corps juste qu'on va voir par rapport à la réalité visible, parce qu'il y a eu une mutation, une muabilité, il y a eu un changement. En cela, après avoir consommé un fruit, c'est-à-dire un enseignement interdit, il y a eu, comme j'ai dit, cette muabilité, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus vêtus de leur habit de lumière propre, et c'était leur esprit qui représentait cet habit de lumière propre, même si on pouvait voir d'apparence qu'ils pouvaient être nus, mais cette nudité-là, ce n'était pas la nudité dont on peut avoir la compréhension là à notre époque par rapport à la chute, car leur esprit couvrait, c'était leur habit.
Et après la chute, donc, il y a eu cette muabilité, ce changement. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils se sont fait des vêtements avec la matière végétale. Ils se sont fait des vêtements en matière végétale, ils se sont fait des pagnes. Et par la suite, du coup, le monde, c'est-à-dire le spirituel, c'est-à-dire l'Oba, par la manifestation de sa volonté, leur a fait des vêtements appropriés par rapport c'est-à-dire leur époque, afin qu'ils puissent être protégés par rapport aux manifestations cosmiques au niveau de Wassé. En cela, donc, Moutat dit qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, leur a revêtu de ces tuniques de peau dont l'Oba, par la manifestation de sa volonté, avait créé pour eux. Donc, pour les vêtir. Donc, l'origine déjà de l'habillement, c'est-à-dire du vêtement, c'est spirituel. Car même les entités du grand ordre des choses, elles ont des vêtements somptueux, magnifiques. D'autres, quand il y a la description, on va parler de telle entité était vêtue de lin. Voilà. Il y a plusieurs descriptions. Vous pouvez voir ça dans Kalata Mbale. Donc, ils ont eu ces vêtements-là. Le vêtement, donc, il est premièrement spirituel. On doit le voir d'abord spirituellement. Et c'est une représentation. Donc, on sait que le visible, c'est le reflet du spirituel. Donc, dans le vêtement, déjà, on ne doit pas négliger le vêtement, même à notre époque, même si c'est après la chute, pour pouvoir vêtir le corps, habiller le corps. Ça doit être le reflet par rapport au spirituel. Bon, là, c'est par rapport à l'habillement. Donc, maintenant, aussi, à notre époque, on voit qu'il y a beaucoup de femmes noires, majoritairement, qui, au niveau de leur coiffure, ne savent plus comment se coiffer, on va dire naturellement, et sans passer par des mèches, utilisation de mèches, des cheveux d'humains, oui, des humains parce que ce sont des sangs mêlés, ou des blanches, que ce soit des femmes asiatiques, ils vont prendre ça, des mèches, elles vont mettre sur leur tête, aller dans les salons de coiffure, coiffer ces faux cheveux, c'est-à-dire ces cheveux qui ne leur appartiennent pas, et penser qu'elles sont coiffées et qu'elles sont présentables, qu'elles sont belles, parce que dans la société, les hommes qui sont corrompus par rapport à leurs yeux remplis d'anomalies vont leur dire, oh, voilà, ils vont les flatter, oh, t'es belle, ceci. Pourtant, c'est la laideur spirituelle. Donc, on va aller, sans plus tarder, pour voir ce que Essombe a à nous dire pour cette exhortation afin qu'on puisse grandir encore spirituellement. Donc au verset 1, Essombe, il nous dit: je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Point. Il veut que les femmes s'habillent correctement. Donc dans l'habillement, ça doit être à l'image, comme je disais, du spirituel. Ça doit être correct, ça doit être selon la vérité. Donc il doit avoir le reflet de la vertu dans l'habillement. Oui, de la vertu intérieure que l'on reçoit par rapport aux enseignements, ça doit se refléter par rapport à l'habillement. En cela, l'extérieur doit convenir à la sainteté. Oui, l'extérieur doit convenir à la sainteté. Donc l'habillement ne doit pas être semblable à, par exemple, au niveau des femmes, à un habillement comme des prostituées ou des femmes légères, de mauvaises mœurs, voilà, qui s'habillent pour susciter, pour séduire ou voilà, pour susciter le goût, le désir, le plaisir de la chair, voilà, en montrant des parties de son corps presque intimes dans la manière de s'habiller. Donc l'habillement ici doit être correct. Et voilà, c'est ce que Essombe, il exhorte les femmes qui ont accepté déjà la vérité de pouvoir s'habiller correctement. Car en venant dans la vérité, s'il n'y a pas encore, c'est-à-dire le nettoiement, la purification de certaines habitudes vestimentaires, il faut que ça soit purifié par le Verbe. En cela, on poursuit au verset 14, elles doivent avoir une tenue digne. En cela, oui, il doit avoir la manifestation de la dignité dans la manière de s'habiller. Donc une tenue digne de quoi? Digne de son appartenance, digne de voilà, digne de l'enseignement. En cela, la tenue qu'on va porter vestimentairement, ça va représenter en quelque sorte l'enseignement qu'on reçoit intérieurement. Donc dignité. Et simple selon le Verbe, donc il doit avoir de la simplicité. Il ne faut pas rechercher des tenues trop compliquées ou de
ils vont dire des tailleurs, de stylistes, voilà, trop compliqué pour essayer de paraître bien. Non, il faut de la simplicité selon le verbe, car c'est dans la simplicité et l'élégance, dans l'art de choisir des vêtements, c'est-à-dire les chemisiers, les talons, les jupes, les robes bien taillées. Certes, c'est pas interdit d'avoir des vêtements qui vont épouser les formes ou savoir vouloir mettre ses formes, ses atouts en valeur, mais il faut savoir le faire sans entrer dans l'impudicité, voilà, sans manifester la vulgarité dans la manière de s'habiller. C'est-à-dire, il y a des coupes de pantalons qui peuvent être bien épouser la forme des jambes ou des hanches, ou des chemisiers cintrés, ou voilà, il y a plusieurs manières de s'habiller, mais il faut qu'il y ait de l'élégance et que ça soit simple selon le verbe. Voilà. Donc on poursuit au verset 15. Maintenant, on arrive à la coiffure. C'est-à-dire, il en arrive à la coiffure. Il nous parle de la coiffure. Et au verset 15, il nous dit, elles peuvent se parer de nattes, virgule, et de tresses naturelles, point. Contrairement à ce que ce pôle des Bibles actuelles classiques va raconter dans son délire, où il va interdire aux femmes d'avoir des tresses. Dans 1 Timothée 2,9, voilà, il va interdire aux femmes d'avoir des tresses, c'est-à-dire en considérant que le fait d'avoir des tresses, ça fait partie d'un accoutrement ou d'une manière de s'habiller, c'est-à-dire d'une image qui n'est pas selon la vérité, selon eux qui pensent que c'est la vérité dans leur abomination, qu'est la religion. Car oui, toutes les religions sont fausses. Bon. Et la religion, ce n'est pas la spiritualité. Mais ici, nous avons la grâce de pouvoir apprendre ce qu'est la spiritualité véritable et originelle de l'homme noir. Donc, abonnez-vous, on poursuit. Comme je disais, ce Paul de Tarse, voilà, il va dénigrer par rapport aux femmes qui se font des tresses, donc il va interdire les tresses. Et pourtant, voilà, il interdit les tresses à des femmes, c'est-à-dire aux femmes. Mais pourtant, dans la propre Bible, dans l'histoire, on voit que le personnage dont ils vont dire Samson, certes, c'est un homme, mais lui, il avait des tresses, il avait 7 tresses sur la tête. Donc voilà, on voit déjà les anomalies. On poursuit au verset 15. Elles ne doivent point se parer de... Non, elles ne doivent point poser de Nyola Mawondo, entre guillemets, faux cheveux. Donc, Mawondo, Nyola Mawondo, donc ça signifie faux cheveux, les faux cheveux, de toutes sortes, entre parenthèses, tissage, extension, perruque, postiche et rajout. Ferme la parenthèse, virgule. Il en est de même pour les hommes. Donc, on voit ici que les femmes noires, majoritairement, vu que c'est elles qui, on va dire, majoritairement dans ce business bizarre, qui n'a pas de sens du human hair, donc des cheveux humains, ou même d'autres, même si c'est synthétique, c'est-à-dire du faux cheveu, vont prendre ces cheveux-là, mais ne connaissent pas, la plupart ne connaissent même pas l'origine par rapport à ces faux cheveux. Et comment est-ce que, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a spirituellement derrière par rapport à la manifestation ou à la mise à disposition de ces faux cheveux. Donc, ces femmes-là, c'est-à-dire que ce soit asiatiques, hindous, dans leur faux temple, elles vont faire des sacrifices par rapport à leur fausse divinité, en se rasant volontairement la tête. Donc, elles se rasent, que ce soit annuellement ou périodiquement, voilà, selon elles, elles se rasent la tête pour offrir leurs faux cheveux à leur divinité. Donc, on voit déjà que leur soi-disant divinité, là, ils ont besoin qu'on leur offre des cheveux pour pouvoir, soit pour elles, manifester la grâce, la bénédiction, la réussite dans leur projet, la santé, la guérison et tout ça. Vous voyez, ces abominations. Et en cela, maintenant, les personnes qui sont dans ces temples-là vont prendre ces faux cheveux, c'est-à-dire leurs cheveux, vont en faire du business derrière. Et certaines, même dans ces temples-là, elles pensent qu'elles offrent leurs cheveux à leur fausse divinité. Mais derrière, ceux des temples, ils prennent ça et ils en font un business énorme et un business très lucratif qui leur permet à eux de se développer, de toujours faire des trucs contre l'homme noir. Et ici, par rapport à la femme noire, vu qu'on parle par rapport à la coiffure ici de la femme noire, mais la femme noire, elle va utiliser ses faux cheveux, elle va prendre ça, elle va mettre ça sur sa tête. Et on va voir que même le fait que déjà que ces femmes-là, elles-mêmes, elles rasent volontairement leurs cheveux,
elles sont déjà dans la malédiction. Car c'est une honte. Et c'est une honte spirituelle. Non seulement pour la femme de raser déjà ses propres cheveux et de raser volontairement ses propres cheveux. Et on va voir pourquoi, quelle est la véritable représentation du cheveu pour la femme. Donc, ici, on a vu par rapport à ces femmes-là, donc l'origine par rapport à ces cheveux, donc ils vont devenir des faux cheveux par rapport au fait que ces femmes noires vont mettre ça sur leur tête. Donc, maintenant, ces femmes noires, donc comme je disais, donc elles vont se rendre coupables d'une double faute. Premièrement, de la faute de ces femmes-là qui vont raser leurs cheveux, qui sont déjà dans la condamnation, et ces femmes noires maintenant qui vont prendre ces parties d'autres personnes pour venir mettre ça sur leur tête, faire croire que ce sont leurs cheveux, c'est-à-dire elles prennent derrière spirituellement, c'est un dégât spirituel qui est manifesté. Quand ces femmes noires, les femmes noires, là, vous prenez, là, vous mettez ça sur vos têtes, vous imaginez pas spirituellement ce qui est en train de se passer derrière. Vous mettez les cheveux de femmes d'autres races dont vous ne connaissez même pas l'origine de ces races. Vous pensez que le cheveu des femmes blanches ou sans mêlée, lisse, comme ça, ce cheveu, que c'est la beauté, que ça représente la beauté. Et pourtant, l'origine de ces races, de ces femmes blanches, c'est-à-dire donc l'origine de cette forme de cheveux, de ce style de cheveux, est issue de la manifestation du péché, c'est-à-dire de la faute. Les anges déchus du troisième ordre qui sont venus et qui ont couché avec des femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, et ça a manifesté les premiers blancs. Et par la suite, il y a eu les sans-mêlés qui ont été manifestés de l'union de ces blancs avec certaines femmes noires non initiées, les premiers sans-mêlés. Donc vous voyez, c'est par rapport à déjà un acte contraire à la vérité. Donc ça veut dire que ce cheveu-là, ça peut pas être un cheveu, ce n'est pas le modèle de base. Le modèle de base, c'est la femme noire. En cela, ces anges déchus, quand même, eux, ils ont chuté, c'est-à-dire donc leur nature spirituelle a changé, leur semence a été dénaturée, c'est-à-dire leur manière de penser, c'est-à-dire ils ont commencé maintenant à convoiter des êtres du visible, donc à convoiter la chair, avoir du désir et le plaisir de la chair, et ils ont été attirés par des femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé. Mais ces femmes noires non initiées, déjà, par rapport à cette époque, elles n'avaient pas des faux cheveux sur leur tête. Elles n'avaient pas des fossiles, des faux ongles, voilà, tout cet accoutrement de mensonges, de séduction, pour pouvoir attirer, non pas qu'elles ont volontairement voulu attirer ceux-là qui ont chuté, mais voilà, elles étaient belles, parfaites en beauté, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, donc de leur tête, donc des cheveux qu'elles avaient, donc de leurs cheveux crépus, leurs cheveux naturels. En cela, au niveau de la coiffure de la femme, il faut utiliser ses cheveux naturels. Il faut utiliser, voilà, il y a des méthodes pour pouvoir prendre soin des cheveux, les nourrir en fonction du type de cheveux, type C, 4C, tout ça. Il faut se renseigner, s'informer, poser des questions, se rapprocher de la page La véritable histoire de l'homme noir sur Facebook, envoyer des messages, poser des questions. Pour celles qui sont qui ont reçu la grâce de pouvoir déjà être dans la bergerie, se rapprocher de la sœur Guinguetti ou d'autres sœurs qui sont mandatées pour pouvoir poser des questions, avoir des astuces pour pouvoir entretenir le cheveu. Voilà, car on sait que c'est la coiffure de la femme, c'est important. Voilà, pourquoi c'est important le cheveu de la femme? Pourquoi c'est si important le cheveu de la femme? On voit ça, Essombé, il nous donne la révélation dans Essombé, chapitre 21 au verset 20, où il nous dit « Mais pour la femme qui, ayant atteint l'unification de ces trois êtres, c'est un honneur, virgule, c'est un honneur quoi ?» Parce que dans le verset 19, il explique que la nature ne vous enseigne pas que c'est une honte pour un homme de porter une coiffure efféminée, donc une coiffure pour ressembler à une femme avec des longs cheveux, tout ça, voilà, une coiffure féminine. Et au verset 20, « Mais pour la femme qui, ayant atteint l'unification de ces trois êtres, esprit, âme et corps, c'est un honneur, virgule, car elle a reçu, donc le fait d'avoir reçu, donc c'est un don, elle a reçu des longs cheveux crépus pour lui servir de beauté. » Donc l'utilisation des cheveux crépus naturels pour la femme noire, ça lui sert de beauté, ça ressort sa beauté, ça l'embellit encore plus. Parce qu'il y en a maintenant qui, soit elles vont pas mettre des faux cheveux, elles ont tellement
défriser leurs cheveux, fait des trucs bizarres avec leur coiffure, que maintenant, certaines rasent. D'autres, c'est par des phénomènes de mode pour essayer de ressembler à des Wakandiennes ou Wakanda, tout ça, avec des films hollywoodiens pour essayer toujours de, voilà, de manifester des fausses doctrines. Là, ici, en l'occurrence, par rapport à l'habillement, c'est-à-dire à l'accoutrement, la coiffure de la femme. Donc maintenant, ils vont se raser. Alors que l'acte de se raser de la femme volontairement, c'est une anomalie, c'est une abomination. Et ça vient d'un châtiment qui a été manifesté par Mundima Beko qui s'est dit, et par Moutatedi et Mundima Beko qui s'est dit. On va voir par la suite. Donc, déjà par rapport à ça, je vous invite à regarder, à lire un article sur femme noire, c'est-à-dire au niveau des cheveux de la femme noire, déshonneur et honte spirituelle, un fléau par rapport à ce fléau-là des cheveux, des faux cheveux, sur le site zululasson.com. Oui, zululasson.com, dans la rubrique articles, vous allez trouver cet article-là. Donc, je vous invite à aller lire. C'est très enrichissant et ça va vous permettre d'avoir plus d'informations aussi sur ce qui s'est passé et pourquoi c'est une honte et un déshonneur spirituel en profondeur également. Donc, on poursuit ici au verset 15. Oui, on sait, il en est de même pour les hommes parce que voilà, il y a des hommes qui sont là, d'autres qui vont mettre des perruques pour cacher la calvitie, d'autres qui vont utiliser les faux cheveux pour essayer de se tresser également. Voilà, c'est également, c'est assez abominable, abominable. L'homme, c'est pas interdit qu'un homme ait des tresses, mais il faut que ça soit naturel. Car et son Beway, le véritable Samson, oui, il avait c'est des tresses naturelles avec ses cheveux. Elles ne doivent point se parer de faux ongles et de faux cils, comme j'expliquais. Voilà, les faux ongles là, c'est long comme ça ressemble à des griffes, des serres d'aigle. Pour ressembler, c'est quoi? Et même dans l'utilisation, dans la gestuelle, dans la manipulation, on voit que c'est difficile. C'est pas beau, c'est pas attirant. Il faut être égaré en termes de l'appréciation ou être voilé pour pouvoir apprécier ces choses. Donc être dans l'anti-vérité, c'est pas beau vu du spirituel de la vérité. C'est une aberration. Il y a des gels solidifiants pour pouvoir entretenir les ongles. Pour certaines qui vont dire oui ça casse et tout ça, voilà. Bon, vous voyez. Donc il n'y a pas d'excuse. Que ce soit, certaines vont dire oh non c'est la mode et tout ça, c'est la pression de la société et tout et tout. Non, il y a des femmes qui arrivent à sortir de ce voile de l'antivérité, de cette domination, de cette pression en se confiant au verbe de Loba, en se soumettant à la vérité. Bon. Elles ne doivent point modifier la physionomie des membres ou des organes de leur corps par toutes sortes d'opérations si ce ne sont ceux approuvés par le verbe et connus par les initiés. Il en est de même pour les hommes. Oui, et on va voir maintenant, certaines femmes vont vouloir maintenant avoir celles qui n'ont pas assez de forme et qui sont complexées, vont essayer d'avoir des formes comme ces femmes noires de l'époque qui étaient terriblement belles, dont le contour des hanches pouvait déstabiliser tout non-initié qui aurait posé le regard sur elles. Donc maintenant, ils vont faire des opérations pour rajouter de la graisse au niveau du fessier, pour grossir les hanches, pour avoir un derrière plus rebondi, plus rond et tout ça. Mais voilà, c'est pas naturel, c'est pas beau. Et il y a même des risques. Il y a des risques de mort, il y a des risques, voilà, il y a tout ça, parce qu'il y a des exemples de femmes qui ont fait ça et qui sont mortes. Donc pour juste, voilà, voilà, vous dépensez votre argent pour faire ces opérations et au final, voilà. Donc elles vont faire des opérations, elles vont s'injecter, elles vont dire le BBL, Brazilian Butt Lift, tout ça là. D'autres c'est pour avoir une plus de poitrine, d'autres soit les lèvres, d'autres c'est soit pour enlever la graisse du ventre ou pour avoir des abdos, pour avoir une taille fine, d'autres voilà, plein d'opérations bizarres. Il en est de même aussi pour les hommes. Les hommes, eux aussi là, eux, maintenant là, ce qui est bon, sûrement à la mode, c'est que bon, d'autres qui vont faire l'hyposculpting. Donc maintenant, ils vont essayer de se sculpter avec des opérations pour pouvoir avoir des contours musculaires plus ressortis et tout ça. D'autres, ils vont faire de la plasturgie, c'est-à-dire la chirurgie plastique pour la zone abdominale, pour avoir un ventre avec les abdos et tout ça, au lieu de faire du sport, aller à la salle,
voilà, se concentrer sur ça, sur l'exercice physique. Bon, vous voyez. D'autres, c'est les opérations, changement de sexe, toutes ces abominations, c'est interdit. Il y a les opérations qui sont autorisées par le verbe, il faut consulter, c'est-à-dire il faut se rapprocher au niveau de la page, poser les questions, il faut se renseigner. Il faut se renseigner selon le verbe. Donc, on va au verset 16. Elles peuvent également mettre des bijoux tels que des colliers, des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles d'or, d'argent, de bronze, de perles et toutes sortes de pierres précieuses sans orgueil. Point. Et ici, on souligne le sans orgueil car c'est très important. L'orgueil, c'est une terrible porte d'entrée qui mène à la chute. Et en cela, comme je parlais par rapport à déjà les femmes qui se rasent, là, la malédiction, c'est-à-dire le châtiment qui a été manifesté, là, on va lire afin de revenir, de comprendre par rapport à ce verset également. Et on va voir au verset, c'est-à-dire dans le livre de Wonja, au chapitre 3, du verset, on va lire du verset 17, à partir du verset 17. Et ici, c'est les belles dames de Longanapi. Longanapi qui est à Ouasé-Moutonga, l'Afrique centrale. Longanapi dont ils vont dire Jérusalem, mais c'est dans le territoire actuel dont ils ont nommé, dont ils nomment le Cameroun. C'était un territoire beaucoup plus vaste qu'actuel par rapport à des frontières que eux ils sont venus tracer à une époque. Voilà. Donc les belles dames de Longanapi, bien dit, les belles dames de Longanapi. Donc au niveau de leur beauté, comment elles s'habillaient. Ici donc il y a eu le châtiment qui était manifesté à cause, on va voir, on a parlé de l'orgueil. Verset 17, Moutati dit l'entité dit, parce que les filles non initiées de Ouassé sont orgueilleuses et ont péché, virgule, vous voyez, orgueilleuses et ont péché, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, vous voyez, parce qu'elles vont à petits pas, font les maminyanga, virgule, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Donc, vous voyez bien, c'est-à-dire l'ornement qu'elles utilisaient, donc les boucles de leurs pieds. Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, rendra chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Ouassé, afin de représenter dans le visible, l'image de leur péché, virgule. Donc, les femmes noires là qui sont là avec maintenant de se raser la tête, c'est la représentation de l'image de votre péché dans le visible. Donc on poursuit, Mundima Beko qui s'est dit fera découvrir spirituellement leur nudité. Vous voyez, en ce jour, Mundima Beko qui s'est dit ôtera les boucles qui servent d'ornement de leurs pieds, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles et les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteur et les allumettes, les bagues et les anneaux du nez. Point virgule. D'abord, par rapport aux anneaux du nez, on s'arrête là. Notez bien les anneaux du nez. Et on poursuit par rapport à ce que Esombe nous dit au verset 16. Mais elles ne doivent point mettre de moussanga, entre parenthèses, piercing, sur quelque autre partie du corps, virgule, il en est de même pour les hommes. Donc, ils ne doivent pas mettre de piercing, de moussanga. C'est une anomalie. Parce que le piercing, même par rapport aux animaux, ça va représenter le fait qu'on met ça au niveau des animaux, que ce soit des vaches, c'est pour le contrôle, donc pour la domination. Donc, vous voyez l'image qu'il y a derrière par rapport à le fait de percer là au niveau. Non, à l'époque, donc, elle mettait des anneaux de nez. Donc, elle pouvait retirer. C'était pas percé. C'était des anneaux. Donc, des anneaux de nez. Voilà. Donc, il en est de même pour les hommes, parce qu'il y a des hommes là qui sont là maintenant en train de s'efféminer, ils vont la percer là, cette mode-là, ils vont percer pour penser que c'est beau, vouloir ressembler à des femmes et tout ça. Mais non, tout ça, c'est efféminé. C'est efféminé. On sait que, voilà, même depuis le bas âge, les femmes, quand c'est pour distinguer les garçons des filles, bon, là, certains, la plupart, ils vont percer les boucles, les lobes d'oreilles des filles pour pouvoir mettre des boucles d'oreilles, tout ça. Vous voyez? Donc, on poursuit au verset 17. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Donc pendant l'enseignement, c'est important, quand le message est manifesté, il faut la disposition. De même, les femmes doivent rester tranquilles afin que ce ne soit pas des portes pour pouvoir troubler l'assemblée. Voilà, quand on sait que les femmes,
plupart, ils aiment bien papoter, parler. Mais voilà, il faut savoir rester tranquille lors de l'enseignement car c'est un moment très, très important. C'est le moment où l'esprit se nourrit. Et en cela, il faut la disposition pour recevoir, voilà, l'enseignement. Et de même, bon, aussi pour les hommes. Ça ne veut pas dire que là, comme il est dit par rapport aux femmes, que les hommes doivent, voilà, ne pas rester dans la disposition. Ce sont des modèles, ils doivent représenter la tête. Bon. En cela, on poursuit au verset 18, où Essambé, il nous dit « Je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes, entre parenthèses, excepté une femme initiée, virgule, à moins qu'un initié soit auprès d'elle. » Point. D'elle, c'est-à-dire aux femmes. Ici, ça va correspondre aux femmes non initiées qui ont reçu la grâce, donc des femmes non initiées graciées. Donc, excepté une femme initiée, car une femme initiée, elle peut enseigner aux hommes. Et les femmes non initiées, il faut la présence d'un initié pour pouvoir manifester l'enseignement. Donc, en cela, comme exemple, les femmes initiées qui ont reçu le mandat pour pouvoir, voilà, manifester l'enseignement, émettre des jugements. On peut prendre l'exemple de celles dont ils ont falsifié l'identité, le nom, l'histoire dans les Bibles actuelles classiques par rapport à Déborah. Mais son véritable nom, c'est Ndombi. Et elle était juge. Non seulement elle était juge, mais elle était également prophétesse avec P majuscule. Donc une véritable prophétesse. Donc elle avait reçu le mandat spirituel selon la vérité. Car à son époque, c'était l'époque où, on va aller à la page 145, donc à la Tambalé Bible, où c'était à l'époque où il y avait beaucoup plus de juges, il y avait des juges qui étaient manifestés dans le visible pour pouvoir exercer des jugements, délivrer le peuple, voilà, libérer le peuple. Donc elle, au verset 4, ici on va lire, à cette époque-là, virgule, Ndombi, entre parenthèses Déborah, virgule, fille de Kandéré, entre parenthèses Lapidote, était juge et prophétesse. Et elle rendait la justice aux gens du peuple qui vivaient dans le même territoire qu'elle. Point. Il y a eu plusieurs femmes aussi qui ont manifesté ce côté jugement par rapport à leur manifestation. Que ce soit Ngengeti, bon voilà. Ça c'était la reine guerrière. Bon. Ici, par rapport à... parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans les fausses assemblées qui vont là, si on se lever, venir essayer de parler, venir dire qu'elles sont prophétesses, venir donner des enseignements, essayer de venir parler de la loi, essayer de venir donner soi-disant leurs conseils. Mais on s'en tape de ça parce que vous êtes dans le faux. Donc arrêtez d'égarer ceux-là qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ouais. Bon. Ceux-là qui sont faibles d'esprit. Ici, il faut être mandaté par le spirituel. Donc il faut avoir ce mandat. Il faut être envoyé pour pouvoir enseigner aux hommes. Vous voyez? Ou à la population, au peuple. Verset 5, c'était une très belle femme noire initiée, donc une très belle femme noire initiée, aux cheveux crépus. Donc elle était prophétesse, elle était juge, et elle avait ses cheveux longs crépus, car les cheveux crépus longs, ça représente sa beauté. C'est-à-dire ça l'embellit. Pas comme on va voir dans les séries télévisées, si on met une femme juge et qu'elle est noire, on va lui mettre des faux cheveux sur la tête. Vous voyez? Si elle n'a pas les faux cheveux sur la tête, elle va faire des trucs bizarres dans son comportement. Elle va pas manifester réellement la justice. Il y aura toujours la compromission. Elle va soit les faux ongles, soit elle va aller avec des hommes blancs, parce que voilà, toujours pour gâcher, casser l'image, c'est-à-dire amoindrir l'image de la femme noire. C'est un complot contre la femme noire. Donc toi, femme noire, réveille-toi. Réveille-toi. Donc, voilà. On va revenir au verset 18 où il est dit par la suite, mais elles peuvent enseigner les autres femmes quand elles-mêmes elles sont soumises c'est-à-dire au verbe, quand elles-mêmes elles sont soumises au verbe. Et là on peut prendre, bon, on voit que donc les femmes non initiées graciées peuvent enseigner aux autres femmes non initiées graciées quand elles-mêmes elles sont soumises au verbe. Ici on va prendre l'exemple pour illustrer donc de matriarches qui elles à leur époque là ont marqué leur époque, donc de Kakane et Eyume. Donc Kakane qui est Élisabeth, dont ils ont falsifié dans les Bibles classiques, et Eyume c'est Marie, la véritable Marie. Donc voilà, la mère de Dieu qui s'appelle le véritable Christ. Et on va aller au chapitre 7
de Koudoumane Moula, où on va voir par rapport à leur histoire, ce qui s'est passé au niveau des exemples, chapitre 7, verset 9 au verset 10, par rapport à leur impact à ces deux cousines-là, terriblement avancées spirituellement. Elles, c'était les femmes initiées, donc elles pouvaient enseigner aux hommes. Mais ici, néanmoins, par rapport aux femmes, ce qu'elles manifestaient, quelques mois après, plusieurs jeunes filles et femmes non initiées, graciées du peuple, furent journellement en admiration devant les deux cousines à cause de leur comportement et soumission totale au verbe de Loba. Donc, elles étaient totalement soumises au verbe de Loba. Donc, c'était un exemple. Ces jeunes filles et femmes persévéraient sous le manguier tous les soirs auprès du feu, dans l'exhortation des deux, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au verset 7 du chapitre 8, Kakane et Yume ainsi que les femmes qui adhéraient à leur message, donc c'était leur message, donc elles exhortaient, elles enseignaient, étaient assises comme tous les soirs sous un manguier autour d'un grand feu de bois. Vous voyez? Donc ces femmes-là, donc ces matriarches, elles montrent l'exemple que les femmes doivent suivre. Les femmes doivent suivre par rapport à l'habillement, par rapport à la coiffure, par rapport à leur soumission au verbe. Voilà. Et non, de même pour les hommes, il y a des exemples aussi pour les hommes, il y a les patriarches, voilà, par rapport à leur habillement, par rapport à leur manifestation, dont les hommes aussi doivent prendre exemple. C'était l'exhortation, frères et sœurs, afin de nous amener à plus comprendre en profondeur l'habillement et donc la manifestation de l'habillement et la coiffure. Ici, c'était plus précisément par rapport à la femme. Mais l'homme aussi doit être concerné parce qu'il y a des hommes qui acceptent, des hommes non initiés là qui acceptent n'importe quoi, que les femmes portent du n'importe quoi sur leur tête, se coiffent n'importe comment, au lieu d'avoir des coiffures naturelles, avec leurs cheveux naturels, crépus, longs, bien entretenus, ou avec des tresses naturelles. Voilà, c'était Loba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.